Et bonjour à tous, c'est Vincent, on se retrouve à nouveau pour un petit épisode de Distant Worlds Universe, pas de United Commando Empires, j'allais inverser les deux. Donc ce n'est pas United Commando Empires avec Distant Worlds, c'est totalement l'inverse. Hein. Voilà, ne confondons pas. Donc on va enlever la pause rapidement. Donc là c'est quand même plutôt cool parce qu'en fait on n'a pas grand chose à faire, on n'aura pas grand chose à faire en termes de design sur les prochains épisodes, donc on va pouvoir laisser se goupiller tout ça tranquillement. On va peut-être quand même passer voir un coup dans les modèles des privés, donc tous les modèles, notamment donc tous les modèles obsolètes. Voilà, il y en a plein qu'on peut supprimer. On va le faire vite fait. Voilà, donc on voit qu'il nous reste encore deux moyens cargo et un vaisseau d'extraction qui sont pas à jour sur les tout derniers modèles de vaisseaux, mais sinon l'Empire tout entier est passé sur des nouveaux modèles de vaisseaux. On voit qu'il y a quand même commence à y avoir beaucoup de cargo, hein. On en a quasiment 150 qui tournent. Donc il y a 150 cargos qui tournent entre les différents endroits. Mais on le voit là, hein, très clairement, le petit spatioport, il a du mal ouais, il a du mal. Voilà, disons-le, il a du mal. Donc d'ailleurs, on va le moderniser en grand spatioport parce que sinon, ça va nous coûter un peu d'argent, mais ça va être vraiment nécessaire parce que là, ici c'est pareil, il est fini, mais en fait, il va être trop petit. On va les passer tous les deux en grand spatioport. Parce que là, commence à y avoir du monde en fait qui veut accoster à chaque fois. Et ici, bon, ça c'est les chasseurs, mais il y a quand même du monde. De l'autre côté, bah, il y a du monde aussi. Bref, c'est assez. Oh là oh là. A fait une découverte scientifique. Oh, crash programme là directement au début. Cette recherche là va aller très très vite. Très 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 vite. J'adore tous les bonus quoi. Bonjour. Nous sommes un peu bourrins en sciences, nous sommes les Quameno. Voilà, donc est-ce que ça s'est mis à recruter? Ouais, 160 000 Quameno à l'intérieur de cette station de loisirs. Ah, c'est cool. Parce que si je... Station touristique par exemple, donc là 160, 340, 180, 240, ouais, donc il y a des gens un peu de partout. Bon, ça doit pas être folichon en termes de gains, ouais, mais 8000 quand même. 8000 c'est pas mal, hein, parce que si on regarde, 8000 ça compense quasiment l'entretien des troupes, ça compense en tout cas totalement la protection pirate. Bon, ce que je trouve dommage, c'est qu'ici les revenus de... Ouais, c'est pas folichon pour l'instant. Disons que ça s'est pas mal calmé depuis qu'on avait baissé le... On va peut-être... Est-ce que je peux arriver à baisser ici? Si je change les taxes et que je mets moins 5%, est-ce que je reste en positif ou pas? De toute façon, si c'est légèrement en négatif, ça devrait passer aussi. On va rapidement le voir, hein, ça va se recalculer. Mais parce que du coup, le truc c'est que j'ai quand même pas mal de marge en termes de fonds. Et vous voyez, ouais, je suis quand même en positif entre le tourisme et ça. Donc ça passe en fait. On va laisser comme ça va peut-être dynamiser un peu le... J'aurais pu... Mais vous voyez, c'est bizarre quand même parce que on leur pompe 80 000 de taxes, je baisse que de un quart et... Ah bah si, c'est ça, 20 000, je suis bête. J'allais dire une grosse connerie. What? Il s'est passé quoi là? La grande question c'est qu'est-ce que foutent tous ces... Tu te fous de moi? Non, non.
What the fuck? C'est où ce truc? Mais qu'est-ce que tu fous là-bas, toi? Ah ouais, mais ça c'est normal. Dégage d'ici, ouais. Ah mais en plus on le savait. Oh là, oh là, oh là, oh là. Rébellion, etc. Donc notre leader a été démis de ses fonctions à cause de son incompétence. Oh non! Euh, Merde. Ah, ça c'est pas cool par contre. On a perdu un scientifique. Donc, pas le meilleur, mais un bon scientifique. Pour récupérer un mec qui aime beaucoup moins. Et qui en plus est quand même mauvais orateur, quoi. Et mauvais administrateur. Allez, rajoutons-en une couche, quoi. Et en plus de ça, bah du coup, attends, qu'est-ce qui se passe ici? Ah, il y a des ambassadeurs. Et en plus de ça, du coup, là, il y a une rébellion ici. On a 71 000. Est-ce qu'on pourrait pas attaquer ici? Si on attaque ça. Ouf. Ouais. Puissance défensive, puissance offensive. Normalement, ça devrait plutôt bien se goupiller, mais on est quand même carrément plus nombreux, hein, normalement. Ça devrait bien se passer. Ça devrait bien se passer. Ouais, donc ça, c'est le général Balod Procari. Ouais. Ouais, on a le contrôle spatial, on a troupe générale plus le type de planète. Bon, ça va. Vaisseau abandonné découvert. Oui, investiguer le vaisseau. Ouais, donc il nous dit toujours d'aller au 6 là. C'est normal, donc c'était le dernier vaisseau qu'on avait à réparer là-bas. Non mais qu'est-ce que tu fais toi? Arrête, 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 arrête. Arrête. Je veux dire, là t'es en train de te faire du mal. Viens par ici plutôt. Bien plus intelligent. Ta part. Notre décimal. Ouais, approuvons. Ouh, moins 18 000 par contre ici. Qu'est-ce qui nous coûte aussi cher? Qu'est-ce qui est venu coûter dans la balance? Infrastructure, carburant. Ouais, non, rien de bien folichon en fait. Certainement ici, la guerre, la bataille ici qui nous coûte de l'argent, je suppose. Ah bah non! Non, 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 non. Bien évidemment, je suis en train de passer les trucs en spatioport, donc je suppose que de l'autre côté il s'est mis à jour. C'est ça? Non, même pas encore. Hmm. C'est très très mauvais signe pour notre future économie, ça. Il va vraiment falloir qu'on gagne un peu de population là sur ces deux planètes parce que là ça va plus du tout. Ok, donc là on a des gens qui font rien, ça c'est pas bon du tout. En priorité d'empire, il y a rien. Afficher les astéroïdes, il y a rien non plus. Alors qu'est-ce qu'on a en très peu de stock? Bon, bien évidemment, ces ressources-là, ça ne m'étonne pas. Sinon, il y a fibre de carbone, iridium, on en manque encore, argon. Pour aller chercher là-dedans. C'est pas très loin en plus de chez nous. On va regarder ça un peu. Iridium à 32%, ça c'est faible. Ça on va aller chercher. On va construire là-bas aussi. Hydrogène, oui. Hydrogène, oui. Ça, bien évidemment. Et ça aussi. On va récupérer un peu de plomb.
Allez récupérer là-bas. Ça, c'est de la ressource de luxe. Bien évidemment, on prend. Ça, c'est pareil. On n'a pas vraiment de questions à se poser là-dessus. Ça, on va les prendre aussi. Parce que bah, ce sera dans notre zone d'influence de toute façon à terme. Ça aussi. Ça pas tout de suite, ça aussi. Voilà. Bon, ça donne déjà pas mal de petites choses à faire. Non, 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 non. Toi, non plus, tu vas pas là-bas. Faut arrêter de déconner. Mec, arrêtez de vouloir faire n'importe quoi. Les mecs, ils tentent n'importe quoi. Tiens, si on allait voir les pirates histoire de se faire démonter. Ok, et donc toi, ben, on va t'envoyer à la maison aussi. Voilà. Ça vous rentrer tous à la maison. C'est marrant qu'ils viennent jusqu'ici. Je suppose qu'ils viennent rapporter. Ok, ils rapportent même pas de carburant, mais vous êtes des crevards. Il y a même pas de carburant dans l'histoire. Rien à foutre. Ok. Bon. Lui, par contre, il ramène du carburant. Bon, les Daiuts sont devenus plus agressifs. C'est leur passage classique. Ouais, donc en colonie potentielle, si on classe par un truc, il y a celle avec les Daiuts qui est blindée de qualité, et sinon après elles sont loin. Hein. Celle-ci assez loin, celle-ci assez loin aussi, celle-ci est tentable. Oh là 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 là. Ouais. Bon, il y en a pas mal, hein. On va essayer de prendre un peu tout ce qu'il y a autour de nous, mais il faut pas s'étendre trop vite. Distant Wars est quand même assez particulier comme jeu dans le sens où les choses que vous construisez peuvent s'écrouler comme un château de cartes à une vitesse extrêmement élevée. C'est assez impressionnant. Alors, je suis désolé. En fait, j'ai enchaîné une session d'enregistrement pour une autre émission juste avant. De faire là les deux petits épisodes de Distant World que je suis en train d'enregistrer. Et je la gorge super sèche. C'est assez incroyable. Et à force de dire de la merde. Hein. Donc, où en est-on? Ah, ici c'est quasiment fini. Donc ça c'est quand même pas mal parce que ça va nous offrir toute une série de possibilités en termes d'expansion. Et notamment, potentiellement, on va pouvoir s'étendre sur des planètes complètement différentes. Parce que ça, là il y a de la désertique, il y a de la gelée. Alors d'ailleurs, je sais pas pourquoi il me dit que je peux coloniser des désertiques et des gelées. Normalement, c'est pas le cas. Donc là, donc là, j'ai mis à afficher toutes les colonies avec une faible qualité. Donc on pourrait les faire toutes, mais c'est quand même, c'est risqué parce qu'en fait, elles vont nous coûter de l'argent. Elles vont peser dans notre budget. On a encore rencontré un empire pirate, mais c'est quoi cette blague? Ça n'empêche que des empires pirates, il y en a certains qui sont pas. Bon, eux oui, font peur. Eux oui aussi, font peur. Mais à côté de ça, là, notre puissance militaire est à 2004. Des gens comme lui, lui, ou lui, on a quand même la moitié des pirates qu'on est capable d'aller chercher. Alors ce qui va être un peu chiant contre les pirates, c'est le problème des comment ça s'appelle, des espions. On n'a plus d'espions, c'est difficile pour nous d'en obtenir.
Et le problème, c'est que les pirates, bah, vous pouvez leur déclarer la guerre, il n'y a pas de souci. D'accord, donc ça, ils vont finir les réacteurs, là, ils vont finir ce programme-là à une vitesse incroyable. Mais bon, il restait déjà que dalle, donc ça va pas nous changer grand-chose. Ouais, donc on a peu de chances d'en refaire, et sans espions, c'est chiant parce qu'on peut déclarer la guerre aux pirates, ouais, y a pas de souci, sauf qu'on n'arrivera pas à trouver leur base, donc ça va être la loose la plus totale, quoi. Et d'ailleurs, en termes de recherche, du coup, on en est passé où? Parce que ça a dû baisser un peu. Ouais, ça a baissé un peu, mais on est toujours très très haut, hein. C'est toujours assez impressionnant. Offre d'échange cartographique. Oui, ils nous acceptent. Vous n'êtes pas nos alliés, mais pas loin. D'ailleurs, en termes de conditions de victoire, on en est où? Ayez le moins de traités dans la galaxie. Effectuer le plus de recherches dans la galaxie. Ça, on est à 100%. Commencer le moins de guerres de la galaxie. Donc, bien évidemment, comme vous vous en dites, on va pas commencer des guerres avec les autres empires. Ça va pas trop être notre style de jeu avec les Quemeno. En tous les cas, on va en déclencher assez peu. C'est assez bizarre quand même, hein. Bon, toi, je pourrais te moderniser en autre chose, quoi. En ça, par exemple. Ah, donc, les Marchis Swamp, c'est fini. Alors, du coup, ça ouvre normalement toute une possibilité de... Voilà, ce que j'allais dire. Ça ouvre pas mal de petites possibilités, notamment... Wow! Ah ouais! Et effectivement, ça ouvre de nouvelles possibilités, hein, notamment avec cette planète-là. Donc cette planète-là, c'est assez impressionnant parce que donc elle est pas très grande, mais par contre 84 de qualité, c'est énorme, mais vraiment énorme. Et en plus de ça, bah, elle est pile au milieu de chez nous. Donc en fait, c'est juste génial. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y construire un vaisseau de colonisation et on va envoyer coloniser. Alors, le truc, c'est que du coup, on va manquer un peu de flotte pour protéger, mais ça devrait plutôt bien se goupiller quand même, je pense. Parce qu'en termes de fleet, on a quoi? Donc non, ça c'est nos vaisseaux de colonisation. Là, ils sont tous occupés, il n'y a pas de souci. Euh, ouais, donc on a quelqu'un à l'Antia Spatioport, mais du coup, on n'est peut-être pas obligé d'avoir quelqu'un à l'Antia Spatioport. On peut envoyer... Ah oui, merde. Non, ça c'est juste le Grim Marauder. Oui, donc ça n'a rien à voir. C'est ça, moi, que je voulais. Vous êtes en attente. Et vous aussi, vous êtes en attente. Ben, on va envoyer la First Fleet. Parce que finalement, elle a juste pour but de retenir les gens, étant donné que normalement ça devrait plutôt bien pas mal se passer à côté. Donc voilà, comme ça on a les gens qui sont en train de trouiller. Ok, donc là c'est fini. On a un grand spatioport ici maintenant. Forcément, ça a calmé les files d'attente, hein. Les grands spatioports, ça calme rapidement les files d'attente. Étrangement. Et vous foutez quoi, les mecs font une pause. Bon, tiens, on se fait un casse-croûte, ils ont sorti le barbecue de l'espace et y est là, quoi. Ok, donc cette découverte était plutôt pas mal. Donc du coup, on aura un... Ouais, on va avoir un... Notre chef de faction a augmenté satisfaction des colonies. Ouais, bah, c'est bon, ça va augmenter de toute façon. Ça, je m'en fais pas de réel problème. Pour moi, c'est plutôt le fait d'avoir perdu le enfin le troisième scientifique, quoi. Mais bon. C'était déjà problématique d'avoir paumé le premier. Nous avons éradiqué la faction Murderous Gang. La récente bataille spatiale a permis à notre capitaine d'acquérir un nouveau trait, mauvais tacticien. Très intéressant. Bon, par contre, du coup, on connaît lui, donc mauvais défenseur au sol. Vitesse de récupération des troupes. Par contre, force des troupes défensives au sol.
Force des troupes offensives au sol, effectif des forces spéciales. Ok, bon, c'est pas non plus un mauvais général, quoi. Faut pas déconner. Par contre, du coup, est-ce que ça a éradiqué juste... Ouais, c'est ça, ça a éradiqué... Ah non, ça a éradiqué toutes les structures, donc ça, c'est pas mal. Parce que ça veut dire... Ah oui, non, c'est elle qu'il faut démobiliser. Voilà. Voilà. Donc on a démobilisé. Randu a réussi à fuir après que nos forces l'aient repéré. Paraît à dérober nos informations de recherche. Bien évidemment, on va être la cible de toutes les attaques, dirons-nous. Est-ce que j'ai des lieux de tourisme Ah oui. Oui, carrément même. Ouais. Et c'est quand même loin tout ça. Ok, en fait, ça n'a pas d'intérêt. Ça n'a pas d'intérêt. Hop, gardons juste ça à l'œil. La colonie indépendante a été découverte. Sur 40 douches, machin truc. Ok, c'est quand même loin. C'est assez bizarre par contre, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de trucs que je... Enfin, il y a beaucoup de vide en fait à côté de moi. Là, on commence à avoir exploré une grosse partie et j'ai pas vraiment de... Tu vas regarder, à côté là, il y a pas vraiment de sphère d'influence quoi. Il y en a là, il y en a là, il y en a là. Mais du coup, quand on voit à quel point sont rapprochés ces trois-là, je devrais avoir quelqu'un là, quelqu'un là, quelqu'un là. Et j'ai pas tout ça. Bon, c'est pas bien grave, hein. On va dire que je m'y fais. Pas de soucis. Ouais, par contre, cette base là, si un jour je veux rentrer en guerre contre le Murder Rose Gang, ça va juste faire super mal quoi. Ça va juste faire super mal. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc pour cette semaine aussi, du coup. Ça a été un épisode plutôt sympathique. La découverte de cette planète à plus de 80% de qualité est plutôt bon signe pour notre avenir, d'autant plus qu'il y en a d'autres un peu de partout autour de nous. Si on repasse vite fait dessus, on a classé par qualité. Nous, on va prendre celle-ci, donc, qui a 84 de qualité, mais sans être trop éloigné, on a ces deux-là aussi qui sont pas mal du tout, qui sont un peu sur les côtés là, mais notamment celle-ci pourra être colonisée, je pense, assez rapidement. Donc c'est plutôt bon signe, je trouve, c'est plutôt très très bien. Donc voilà. Donc, je vous remercie d'avoir suivi ce nouvel épisode. On se retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures avec le United Communal Empires. Ne ratez pas ce week-end, comme d'habitude, les petits épisodes de Dominions 4 à la place des épisodes de Distance Wars à midi. Et on se retrouve donc dès lundi pour la suite de nos aventures. En attendant, passez un très bon week-end et à lundi. Ciao ciao.